Edith Blais, qu'est-ce qui a été pour vous le plus dur pendant cette longue captivité? C'est le temps éternel. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais que probablement tu vas être là pour plusieurs années. C'est ça. Le temps passe tellement lentement. Il n'y a rien à faire. T'es couché à Ouais. longueur de journée. Il est à temps. Et d'où le titre de votre ouvrage. Et vous écrivez notamment «J'étais leur otage», c'est-à-dire à la fois un trésor et une moins que rien. Comment avez-vous été traité, vous et votre ami italien? Bon, il y a quand même une ligne droite. Ils nous ont pas torturés gratuitement, évidemment. Ils m'ont pas abusé. Euh, mais en même temps, c'est ça, je veux dire, on se fait traiter un peu comme des animaux. C'est rester là, rester caché là. Quand il y avait des drones, on nous cachait dans des petits abris. Puis il fallait pas bouger jour et nuit pendant des mois. Vous étiez côte à côte avec votre ami italien, Luca Tacchetto. Oui, les 2 premiers mois. Vous racontez la cruauté du désert, hein, avec sa chaleur intense, mais aussi ses nuits froides, les privations, la solitude également. Et vous l'avez dit, le temps qui s'allonge. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? J'ai été chanceuse quand j'ai été placée avec Sophie Pétronin. Elle avait un stylo. J'ai pu commencer à écrire des poèmes sur des boîtes de carton de thé et de sardines. Puis ça a été salvateur. Je pouvais passer une partie du matin à m'enfuir un peu de la réalité et à créer des poèmes. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Aussi, quand j'étais avec les femmes, juste de discuter avec elles, quand j'étais avec Luca aussi, bon, sa présence. Ça a été beaucoup plus difficile quand j'ai été seule pendant 6 mois. Là, j'ai eu peur de ma santé mentale, mais j'ai tenu bon. Sophie Pétronin, vous avez été otage avec elle, vous l'avez dit, vous avez été tenu par le même groupe djihadiste. Que vous a-t-elle apporté? C'est une femme excessivement résiliente, avec une grande, grande force. Euh, Quand son mot préféré, c'était lumière, puis ça explique vraiment tout de cette dame-là. Elle était vraiment la lumière pour moi. Alors au 94e jour, vous écrivez: «Le sablier tentait de s'inverser, entraînant l'homme dans son entonnoir, redistribuant son temps de captivité. Il n'y avait pas dans le désert aucune échappatoire. Et pourtant un jour, vous êtes parti avec votre ami italien. Vous avez réussi à vous sauver, disons-le d'ailleurs, hein, certains se disent trop beau pour être vrai. Vous avez pris des risques inconsidérés.» On était prêts à tout. Les chances qu'on sorte étaient très, très minces. Les chances de réussir étaient très, très minces, mais on a joué le tout pour le tout, puis on a bien fait. Ouais. Sur Sophie Pétronin, elle a été alitée régulièrement, perfusée durant sa captivité. Quand elle a été libérée récemment, vous avez été soulagé? Oui, j'ai suivi le déroulement avec Sébastien. Il y avait moi qui était dans les Rocheuses canadiennes. Il y avait ma sœur qui était à Sherbrooke. Puis on a suivi. Quand on a su finalement qu'elle était libérée, tout le monde pleurait, on avait les larmes aux yeux, on était de tout cœur avec elle. Sébastien Pétronin, le fils, hein, de l'ex-otage. À votre retour au Canada, 6 mois de cauchemar, hein, toutes les nuits, vous étiez à nouveau captive. Aujourd'hui, comment allez-vous? Je vais bien. Je me sens mieux que je pensais. En fait, je m'en sens vraiment bien, je me sens sereine, je me sens forte. Puis je suis vraiment contente d'être ici en ce moment. Et votre ami italien, vous pouvez nous donner des nouvelles de lui? Il va vraiment bien. Depuis que je le connais, il me dit que son plus grand rêve, c'était d'habiter dans les montagnes italiennes. Puis maintenant, il a trouvé un travail dans les montagnes italiennes, puis il habite les Et pour montagnes. vous, ça sera donc l'Amérique latine désormais, c'est ça? Oui, ben oui. Mon prochain voyage, ça fait quelques années que j'ai vraiment, vraiment envie d'aller. J'adore l'Amérique latine, puis j'ai vraiment envie d'aller visiter l'Amérique du Sud. Merci beaucoup, Edith Blais, d'avoir répondu à nos questions. En attendant donc le mois d'avril en France, dès demain au Canada, votre récit, Le sablier, otage au Sahara pendant 450 jours aux éditions de l'Homme. Merci à vous.